Boker Tov et Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, en ce vendredi 25 avril et 27 du mois de Nissan, Todarabat Tzadik Shem Verechotra. Pour ce shiur de cette matinée, préparant Shabbat Kodesh, ça y est, on est après Pessah. Vous avez bien compris, avec un shiur à thème. Oula, silence face à l'injustice. C'est un drôle de titre. Silence face à l'injustice. Alors, tu sais, quand il y a un gagnant et un perdant, ben celui qui a gagné, il dit justice est faite, et celui qui a perdu, il dit c'est injuste. Donc c'est déjà rien que ça, un sujet par lui-même. Qu'est-ce que la justice? La tienne, celle de Dieu, celle de la loi du pays, celle de tes convictions, de ta culture, chez nous, chez toi. Très intéressant comme sujet. Est-ce une forme d'acceptation de l'inacceptable? Comment pourrions-nous donc accepter? Ça rejoint un peu le cours sur la Shoah que le professeur nous avait demandé, mais on va l'expliquer de façon différente pour ne pas nous répéter, bien sûr, car la Torah étant infinie, il ne reste plus qu'à piocher pour pouvoir partager. Shiur donc offert par Shimon ben Sarah pour la Refoua Shlema de Dvorah bat Rachel, à qui on souhaite Achlama Meira, Briut et Tanarichut Yamiv al Kol Yirat Shamayim, ainsi que la libération de tous nos otages, la Géoula de Kol Am Israël, protection Shel Kol Chayanu. Et avec sa permission, on rajoutera, Bezrat Hashem, les Ilou Nishmat de la grand-mère de mon épouse, Lisette Batester, Aléa Shalom, une grande tzadika, Roi Hashem, Tenachena Began Eden Elion, Bechol Ashorvot Ima Bichlal, Alachem Esad Bechen, Asol Maramen, Bechen, l'Elef Alfa Avdalim, Sarah Bat Simcha, le Bet Gez. C'est aussi l'Askara, Roi Hashem, Tenachena Began Eden Elion, Bechol Ashorvot Ima. Bechen Yiratson Venomar, Amen, Bezrat Hashem, Yeshuot, Venechamot, en attendant que chaque mot de cette étude que nous allons partager ensemble soit d'abord et avant tout pour la réussite de Shimon ben Sarah et la refoua chez les mains définitives de Dvorah bat Rachel, et aussi Ilana bat Miriam, Shem Rechota Bechol Asher La, Amen, Amen, et Kol Cholot, Bechol Israël, celui qui veut se marier, celui qui veut dîner argent, celui qui veut monter en Israël, celui qui veut quoi? Ce qu'il veut. Voilà. Alors, je voudrais parler de ce sujet-là. J'ai écrit très brièvement un condensé de ce que je voulais partager pour cette très très grande question. Qu'est-ce qu'on fait face à l'injustice? Comment se taire et accepter l'inacceptable? Surtout que Béhémet, on peut dire que en ce moment, si le Yetzer Hara, on devait lui donner le nom de chat. Pourquoi je parle du chat? Parce que le chat retombe toujours sur ses pattes. Et on peut dire que bizarrement, et ce contre toute attente, les personnes mauvaises, comme par exemple les manipulateurs, menteurs, mythomanes, méchants, cœur de pierre, ils gagnent tout le temps. Ils gagnent pour les enfants, ils gagnent pour l'argent, ils gagnent pour détruire leurs victimes et ils retombent toujours sur leurs pattes. C'est-à-dire, non seulement il a esquinté sa victime, mais en plus il se remarie tout de suite après, tandis que la victime, elle reste comme une épave abandonnée sur le port, sur le quai du bateau. Je veux dire, c'est fou ce qu'on vit. C'est fou ce qu'on vit. Mais qu'est-ce que réellement la justice? Par exemple, une personne qui travaillerait du matin au soir pour gagner des clopinettes, et puis l'autre, il travaille 1 heure par jour et il ramasse 100 000 euros par mois. Est-ce de la justice? C'est intéressant. Le Foum Tzara Agra, normalement tu travailles 12 heures, tu devrais gagner au moins 12 fois plus que celui qui a travaillé 1 heure. C'est pas ce qu'on vit. Alors je vous ai noté des choses, et puis après, si vous avez des questions, je veux bien les développer et en débattre. Voilà ce que je vous ai noté sur cette grande question qui, Béhémet, nous s'adresse à nous tous. Mais avant de commencer, ce que je vous ai écrit et à vous faire partager en vous donnant 7 réponses à cette question. Comment garder le silence? Surtout, cette question vient à un bon point, puisque nous sommes dans la paracha de la semaine, où il y a une énorme injustice d'extérieur, énorme injustice qui a lieu, et Vaïdom Aaron, et Aaron s'est tu. Il a accepté l'inacceptable. Ses 2 fils, sur ses 4 fils, donc il a Nadav, Avihu, Itamar et Éléazar et Itamar, il en a 2 qui veulent devenir plus pieux que les autres et ils meurent. Jeunes, hein, pas mariés, rien du tout, ils meurent. Ça va? Non, je suis mort. Je fais dans la vie, je suis mort. Pourquoi? Ben, j'ai eu le malheur d'aimer trop Dieu, je me suis approché de lui, j'ai été grillé comme un micro-ondes l'aurait fait. Grillé de l'intérieur, mais nickel de l'extérieur. Vaïdom Aaron, et Aaron s'est tu. Il n'a pas dit un mot. C'est exactement la question qui est posée ici. Comment accepter l'inacceptable? Il a perdu un fils, il en a perdu 2. Mais ce qui est extraordinaire dans la suite de cette paracha, c'est qu'il y a marqué,
Eleazar veitamar anotarim. C'est-à-dire que Aaron s'est réjoui en disant, bon, il m'en a pris deux, mais il m'en a quand même laissé deux. C'est extraordinaire. De voir la positivité. C'est comme un mec, il a investi 100 millions d'euros et il en a perdu 50. Il dit, Todalael, il m'en reste quand même 50. Non, on dit, ben ouais, mais en général, le mec, il n'a rien à faire des 50. C'est un dû, il a les boules pour les 50 qu'il a perdus. Ça, tu dis, ben ouais, lui, en plus, tu vois. Il s'appelait Aaron, fils de Amram, pour réagir comme ça. Mais il donne à Aaron, j'ai jamais vu quelqu'un se taire totalement quand tu perds un fils, sans avoir de révolte intérieure. Il faut être très, très, très fort. En tout cas, Eric Twitout. Ah, dans l'idée, ouais, mais alors des idées, mon ami, on en a beaucoup. Nous, rien que parce que la belle-mère vient de débarquer sans prévenir, on fait un scandale. De quoi on parle? C'est il n'a qu'un ami. Tu as envie de te la ramener ou quoi? Voilà. Dans la vie. Alors écoutez bien ce que je vous ai noté. À mon avis, ça répondra à beaucoup de questions. En tout cas, dans la vie, il y a une chose de sûre. Dans la vie, rien n'est plus dur et douloureux dans l'épreuve que de ne pas comprendre pourquoi on subit cette épreuve. Quand on sait pourquoi on subit, par exemple, le voleur se fait arrêter. 1 an de prison. Ça s'appelle les risques du métier. Bah, t'as volé, tu t'es fait arrêter, t'as raté, tant pis. Tu vas au casino. Tu perds 1000 euros. Bah, ça fait partie du jeu. Rarement tu gagnes, tout le temps tu perds. C'est le principe du casino. Laisse-moi te faire croire que tu vas gagner pour perdre encore plus. C'est-à-dire que l'adrénaline du jeu, ils vont te faire gagner, c'est d'ailleurs. Puis à un moment, t'es content. Arrête-toi, t'as gagné, arrête-toi. Mais non, c'est Barakayom, c'est mon jour de chance. Alors je vais continuer jusqu'à ce qu'on a vu à Las Vegas, plus que partout ailleurs. Les gens déposent les clés de leur maison, ils hypothèquent leur voiture, leur maison, ils hypothèquent leur banque, tout. Ils hypothèquent. Vous savez combien il y a de suicides à cause du jeu? C'est une addiction terrifiante, le jeu. Une personne ici à Ashdod, il y a 15 ans, qui a hypothéqué sa maison au poker. Et c'est la mafia qui est venue la récupérer, et sa femme s'est retrouvée avec 4 gosses à la rue. Pour vous dire à quel point les gens sont fous. Les gens sont fous. Hypothéquer sa maison. Mais comment tu peux faire ça? Oufren, Ken. Il y a ceux-mêmes qui se font interdire exprès, ceux qui sont à Nachon. C'est pour ça qu'en Israël, ils ne veulent surtout pas ouvrir de casino, parce que les Israéliens sont, je crois, le pays numéro 1 friand des casinos. Si demain, Chazal Shalom, il y avait un casino en Israël, les gens se ruineraient là-bas. Parce que les Israéliens sont de bons vivants. Ils aiment bien les risques, ils aiment bien... C'est un peu l'adrénaline comme ça. Top. Que Dieu bénisse notre peuple. En tout cas, on aime bien jouer, c'est ça que je veux dire. Dans la vie, rien n'est plus dur dans l'absolu que l'épreuve elle-même, quand on ne sait pas pourquoi on le subit. D'où cette phrase très connue des gens nerveux qui disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour subir tellement d'épreuves dans ma vie? Qu'est-ce qu'il veut chez moi? Qu'est-ce qu'il veut chez moi ?» En d'autres termes, on n'est pas d'accord avec ce que nous subissons. Tu as aidé une personne, un coup classique de cette génération complètement abruti à mes yeux, t'as le mec qui a, je sais que je vais énerver certaines femmes, mais j'y peux rien, t'as le mec qui a travaillé, qui a investi, t'as ses parents qui vont mettre de l'argent dans l'appartement, et t'as sa femme qui, au bout de 3-4 ans, demande le divorce, mais c'est 50-50, elle n'a pas mis un copec, en fin de compte, le mariage est devenu un business, c'est pas une blague, ce que je vous dis. Le mariage est devenu un business, d'où aujourd'hui, justement, le contrat de mariage. Eh oui, et il faut le faire. Eh oui, et je le dis ouvertement, oui, il faut le faire. C'est ça que vous êtes en seul. Non, moi je dis qu'il faut le faire. Faut être très conscient que le mazal d'un homme, c'est sa femme, qu'on n'a pas le droit de se débarrasser sous prétexte que ça ne marche pas. Il faut tenir compte des enfants, il faut tenir compte aussi que cette femme a été là pour toi. Il ne faut pas être ingrat, mais il ne faut pas être injuste. C'est bien. Moi je sais que Chazvé Shalom, si j'avais été marié avec une femme qui avait acheté sa maison, ou grâce à elle, ou elle a reçu son héritage, et ainsi de suite, je ne vais pas lui dire 50-50. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai une vision des choses qui est très, très justice à mes yeux. C'est-à-dire, ce qui est à toi, tu prends. Ce qui n'est pas à toi, tu ne prends pas. Et sachez une chose, malheureusement, le sujet des divorces, c'est un sujet extrêmement délicat, moi, qui m'horripile. Et qui donne presque envie ça donne presque, je dis bien, plus envie de se marier aujourd'hui. Ça donne presque plus envie de se marier. Il y a une personne ici, je vous raconte une anecdote rapide de la justice à propos de ça. J'ai une personne qui a essayé de se marier pendant 10 ans. Il a acheté son appartement il y a 20 ans ici à City. Il y a 20 ans, il a acheté son appartement. Donc, il se marie avec une femme, c'est mieux. Et le lendemain du mariage, elle commence à changer
Plutôt le faire entrer dans la boutique. Avant, c'est la vitrine, et puis voilà que le lendemain du mariage, bat les masques. Et très violente, très insolente, et ainsi de suite. Elle en vient à lever la main sur lui. C'est une vraie histoire. Hein. Elle lève la main sur lui, elle le pousse, et elle se gifle. Tu veux que je meure? Et elle fait un scandale. Ils appellent bien sûr la police, tout était parfaitement synchronisé. Et qui c'est qui a été mis avec Tzavar Haka? Qui c'est qui a été mis dehors avec l'interdiction de s'approcher à plus de 200 mètres de la maison? Le mari a dit, attendez, temps mort. C'est ma maison, j'ai acheté 20 ans. Monsieur, c'est pas notre problème, vous restez avec justice. Combien de temps a duré cette histoire? 2 ans. Pendant 2 ans, cet homme a vécu chez un ami, laissant son appartement à une fille qui a parfaitement calculé son coût, sans payer le loyer, et elle l'a ruiné. Il m'a dit, moi, le mariage, plus jamais. Laisse-moi tranquille. C'est dommage. C'est dommage parce que ça fait beaucoup de filles aujourd'hui qui sont à la recherche d'un mari, et tu as beaucoup de maris qui, potentiellement, pourraient se marier, mais qui sont devenus frileux. J'ai peur. J'ai peur. Alors, je ne dis pas qu'on doit laisser Chaz Veshalom son épouse sans rien. Chaz Veshalom, il y a des lois, il faut respecter, il y a le Beddin, à Kol Tov Yafé. Aval dans les règles de l'art et non plus dans ce commerce qui est devenu, est-ce que je vois à mon bureau? De toute façon, tu vas me donner tant par mois, je garde la maison, bon, c'est pas un métoub, ça, hein? C'est pas un métoub. Non, c'est la débilité de l'humanité. Dieu n'a jamais demandé ça. C'est Pachout des lois, Hashem Ishmor Virachem. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus peur de rien. Il y a des abus aussi du côté des hommes, attention. Hein. Mais il faudrait peut-être un peu remettre les choses à leur place. Un petit peu quand même. C'est-à-dire, on n'a jamais connu autant de divorces dans l'histoire qu'aujourd'hui, jamais. 97% en Portugal, 73% en France, 53% en Israël. % de divorce. Donc, Kol Hakavod avec toute cette façon de tu vas voir ce que je vais te faire, et tu vois. C'est dommage, c'est dommage. Enfin bon. On revient en arrière. Je vais me faire déchirer pour ce que j'ai dit, mais c'est aucune espèce d'importance. Je ne travaille pas pour vous, vous me connaissez. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Et le pire, c'est ce que pense aussi la Torah. Je vous l'affirme. Enfin bon. Je ne parle pas de toutes ces ordures aussi qui ne paient rien et qui auraient pu payer, et qui ont caché, et qui veulent se venger. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Je parle de la droiture d'une personne. Dans la vie, rien n'est plus dur dans l'épreuve que ne pas comprendre le pourquoi de ces souffrances, le pourquoi de cette épreuve, au point de dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? J'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai fait de si grave ou de si mal que ça dans ma vie pour ne pas relever la tête? Être nars, blimazal, c'est dur, c'est très très dur. Ce manque de réponse engendrera automatiquement des doutes dans notre émouna, qui se rajouteront avec émotion et colère à nos souffrances, qu'à l'intérieur ou extérieur. Où le seul qui pourrait nous sauver, voire nous aider, n'est autre que Dieu lui-même, dans la majeure partie de nos problèmes, alors que c'est lui-même qui est remis en question. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est le seul joker qui pourrait en réalité être la carte qui te fait gagner ta vie, c'est cette même carte que toi-même, aujourd'hui, tu doutes. Ce qui fait que la plus grande souffrance d'une épreuve, c'est de perdre sa émouna. Si je perds confiance en celui qui peut être mon sauveur, et qu'on sait pertinemment au niveau de l'étude que Dieu croit en toi comme tu crois en lui, vous savez ça? Hein? Comme disait un grand chassid, un des élèves du Baal Shem Tov, il dit que maintenant que tu crois en Dieu, commence à croire en toi. Comme c'est marqué, Rabba Emunatecha. Le créateur du monde, il a confiance en toi comme tu as confiance en lui. Tu es Boter Bachem ou Boter Becha? C'est marqué, vous le dites. Baruch Hagav Hashem Iftar Bachem, Vaya Hashem Iftacho. Tu as confiance en moi, il dit Hashem, j'ai confiance en toi. Tu n'as pas confiance en moi? Moi non plus, j'ai pas confiance en toi. Je te donne un exemple. Tu as 100 000 euros. À qui tu les laisserais? À une personne à qui tu as 100% confiance ou une personne en qui tu as à moitié confiance? Ouais, moi je te dis, il les donne à personne. Mais bon. Il a marqué que ça n'est chachamim. Valon tachles des choses, vadaï que je veux plus donner à garder mon argent à quelqu'un en qui j'ai 100% confiance qu'une personne en qui j'ai beaucoup moins confiance, parce que je veux qu'il me le rende. Donc si tu veux qu'il te le rende, la vie est un miroir. Ainsi donc, même s'il faut prendre toutes les garanties al-pi halakha, mais quoi qu'il advienne, c'est comme ça que le Créateur du monde aussi réagit. Si tu veux le sceptre de l'argent, de la réussite, si tu veux les sceptres de la santé, la question est qu'est-ce que tu en fais quand tu l'as, cette santé? Qu'est-ce que tu fais de ta santé? Ok, tu veux vivre, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu demandes de l'argent, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Rappelle-toi ce que tu faisais avant. Ça veut dire que dans la vie, c'est comme quelqu'un qui prête sa voiture à son fils, il aime son fils.
Et chaque fois qu'il revient, il lui ramène une rayure, sans essence, toute sale, il lui esquinte le châssis. Qu'est-ce qu'il fait à un moment, le père? Il n'apprête plus. Kadosh Baruch Hu. Alors écoutez bien, parce qu'il y a les réponses à tout ça, si ça vous intéresse. Nos principes fondamentaux sont basés sur une logique humaine. Et le problème qu'on a, nous, c'est que nous avons une logique qui est humaine, c'est-à-dire qui va dépendre de notre niveau de compréhension, donc d'étude, de foi, de conviction, d'éducation, et puis surtout d'orgueil ou d'humilité. Donc chacun de nous, par exemple, je donne un exemple, Patrick, tu as une épreuve. Je donne exactement la même à Yedidia. Toi, tu vas la subir avec légèreté, tu connais le problème, et puis voilà, Gamzol et Tova, et Yedidia, il a les dents qui poussent. Pourquoi? Il n'est pas prêt pour ce genre d'épreuve. C'est la même épreuve. Ça veut dire que ce n'est pas le contenu de l'épreuve qui est le problème, c'est la réception de comment je prends cette épreuve qui va... Le récepteur. Exactement, c'est le récepteur. Donc ça va dépendre de quoi essentiellement l'épreuve? De mon état d'âme. Quelqu'un, je me rappelle, on avait un avrech à Jérusalem, on a 54 avrechem à Jérusalem chez Ichiou. On avait un avrech à Jérusalem qui venait de comprendre une grande kushia sur le marcha dans la Gemara. Et il était tellement heureux, au moment où il se met à taper des mains et presque à danser sur la table, on lui annonce qu'il est viré de chez lui parce qu'il n'avait pas encore payé le loyer. Il a regardé comme ça en disant, c'est pour ça que tu me déranges. Je suis le plus heureux du monde, là, qui sont en train de me parler du loyer. Maintenant, prends quelqu'un de standard, qui est au travail, qui se bat, et grâce à Dieu, Bassov, vous n'allez pas me croire, mais c'est une vraie histoire, c'est Rechov Kachani, cet appartement. Bassov, non seulement il a payé, mais il a acheté cet appartement. Mais Rov Simcha, il a refusé. Ça, c'est problème de Dieu, ça. Moi j'étudie la Torah. À Emouna Shelo, Bassov, il a acheté son appartement. Ça, à l'époque, ça lui a coûté exactement 650 000 shekels. En arrière, revenez en arrière. Rechov Kachani à Jérusalem. Bassov, il a acheté cet appartement. Et écoutez, j'arrive pas à vous l'acheter, j'arrive pas à le louer. Je prends le mashkenta. Le mashkenta lui a été accordé. Bassov, le mec, Mina Shamaim, il devait quitter Israël. Il lui a vendu 650 000 shekels à 3 pièces. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, comment il fait les choses. Alors qu'un autre se serait écroulé, le monde s'arrête. Ah, pseudo. D'abord, Ben Israël Veïsaou. Avance. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal? Parce qu'à l'échelle humaine, voilà ce que je vous ai noté, très à retenir. Pour nous, la logique, c'est fais le bien, tu auras du. Est-ce que fais le bien, tu auras du bien? Donc, fais du bien égale bien. Est-ce que c'est ce qu'on voit? Non. Pourtant, c'est marqué Mida Keneged Mida. Oui, alors justement, elle est où cette Mida Keneged Mida? Fais Shabbat et tu seras riche. Tu fais Shabbat? Fais pas Shabbat. Fais Shabbat? Tu fais pas Shabbat. Fais Shabbat. Fais pas Shabbat. Bon, Baruch, tu fais Shabbat? Baruch Hashem. T'es riche? T'es riche? Blindé? Il n'y a que des mythos dans cette synagogue. Donc tu as ce qu'il faut pour le binyan, il nous manque 20 millions de shekels. Je parle de riche. Makor Aberachot. Moi, je me considère comme riche. Non, mais on n'est pas chez les psychiatres, là. Oui, mais est-ce que l'homme riche, c'est pas... Non, mais laisse tomber, je regrette mes questions avec vous, vous êtes des fous. Riche par rapport à quoi Mais c'est pas un débat sur la richesse. Je suis pas Elon Musk. Est-ce qu'on n'est pas riche à partir du moment où on se contente de ce qu'on a? Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Tov, je suis un peu inquiet. Vous savez, vous avez des réponses qui m'inquiètent un peu. Avec tout l'amour que je vous porte et le respect que je vous dois, vous êtes très inquiétant. Vous ressemblez au mec à qui on dit quelle heure il est. Alors j'ai acheté ma montre en 1987. Je vous ai pas demandé comment vous achetez votre montre. Tu fais Shabbat, t'es millionnaire? Non, c'est tout. C'était la question. Là, tu me racontes. Ouais, j'ai parlé d'oseille, Yosef il se réveille. Ah, il y a de l'ambiance à El Moshe, messieurs, dames, je vous le dis. Donc fais le bien, normalement, égale bien pour l'esprit humain. Tu fais du bien, tu as du bien. D'accord? Il y a eu une histoire là aux États-Unis d'une femme ingénieure qui a relevé une société et qui a triplé son chiffre d'affaires. Il y a une réunion, donc le gala de l'année, pas le gala, la Ramat Kossit, comment on dit en français La réunion. Non, c'est pas la réunion. Hein? Le conseil. Le pot de fin d'année. Et le président, le PDG, a nommé à la tête de la société comme directeur général de toutes les machlakot, une nouvelle recrue qui venait d'arriver depuis 1 an. Tandis que l'autre était là depuis 6 ans. Et l'autre qui était là depuis 6 ans, elle a fait ses preuves.
Et donc, elle a dit, je dépose ma démission, je remets ma démission. Je ne supporte pas l'injustice. Zavar caché. Bon, la suite de cette histoire est très sympathique, c'est que elle est partie travailler devant tout le monde est étonné, tout le monde lui a dit en plus à cette personne, quoi, c'est pas toi là, c'est prévu, quoi, c'est évident, c'est deux font 4. C'est elle qui a monté toute la société, c'est elle qui a réparé toutes les erreurs du PDG, c'est elle qui a tout fait, sauf c'est une nouvelle recrue qui a été nommée, pour des intérêts certainement personnels ou intimes, directeur de la société. Et donc cette personne-là a dit « Je ne supporte pas l'injustice. Si j'étais là depuis 1 an, je n'aurais même pas accepté ce poste face à quelqu'un qui a remonté une société. » Personne très droite. Bassov, elle est partie travailler chez les concurrents et lui l'a regretté à fond. Tov, fais du mal, tu mens, tu triches, tu arnaques, tu voles, tu reçois du mal. Tu travailles, égal salaire. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, je peux vous le dire. Tu voles, tu vas en prison. Ce sont ceux qui achètent le plus de maisons. Tu es prêt à donner de l'amour, donc, égal, recevoir de l'amour. Aujourd'hui, on est dans une situation, dans beaucoup de foyers, où tu sais aimer, tu vas m'aimer. Tu sais donner, tu vas tout me donner. Tu sais te remettre en question, tu seras toujours celui ou celle qui s'excusera. C'est très dur à vivre, psychologiquement. Tu sais donner, égale gratitude. Donc, si tu es religieux et droit, normalement, ça fait égal belle vie et protégé de Dieu. Et ce n'est pas du tout le cas. Ce qui fait que nous sommes dans un monde qu'on pourrait appeler le monde de l'injustice pour l'humain. Pour l'esprit humain, nous vivons ici, surtout en Israël, après tout ce qu'on entend dans les médias sur nous, un monde d'injustice totale. On est massacré, on a été, le 7 octobre, je parle, essentiellement, mené par une guerre incroyable, et c'est nous les bourreaux et les victimes. Alors qu'ils sont reconnus depuis des décennies comme étant une organisation terroriste. C'est-à-dire qu'on vit des choses qui sont incroyables. Trump a demandé à l'université de Harvard, qui est quand même une des universités les plus connues au monde, rien de plus que d'arrêter la politique d'antisémitisme manifestée par de la violence. C'est un truc, dans un pays démocratique, c'est minimum. Le directeur d'Harvard a dit, c'est hors de question, vous n'avez pas à nous dire comment éduquer, quel est notre programme. La réponse est complètement à côté en plus. Vous n'avez pas à nous dire quel est notre programme scolaire, d'éducation, quoi enseigner. Mais quel rapport? Donc tu es en train de dire que oui, on veut... Il aura sucré 2,5 milliards de subventions. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça veut dire que tu as les gens de couleur qui manifestent contre le racisme, mais l'antisémitisme est devenu culturel et cultuel. Même au niveau de la religion, c'est devenu antisémitisme, c'est une nouvelle religion aujourd'hui. C'est fou. Mais non. C'est souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent le contraire. Les malhonnêtes, les gens malhonnêtes ont un grand salaire. Les manipulateurs pervers et narcissiques retombent toujours sur leurs pattes et réussissent pratiquement tout ce qu'ils font. Les personnes méchantes et haineuses ne cessent de grandir. Et on a vu que plus une personne était méchante et plus elle grandissait. Hitler, Nimrod, tous les noms, quoi. Une fille religieuse peut se retrouver à divorcer, une fille facile à garder son mari. Le monde est à l'envers. Les femmes qui veulent des enfants sont souvent stériles. Celles qui n'en veulent pas, on entend Mazel Tov. Olam Afour. Olam Mouzar. Elle ne veut pas d'elle, elle l'aura. Elle le veut, elle ne l'aura pas. Dans l'esprit humain, ça fait très très mal. Combien de fois tu m'as dit, moi ce que je veux c'est gagner un salaire, payer mon loyer, c'est des choses de standard. Et tout est fait sur l'échiquier pour gagner sa vie, et d'un coup, ça s'annule. Et d'un coup, ça ne le fait plus. Et tu ne sais pas pourquoi. Combien de gens ont découvert que leurs femmes les ont trompés alors qu'ils n'ont pas compris où était leur erreur? Peut-être qu'ils en ont fait, et certainement qu'ils en ont fait. Il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être qu'ils auraient dû être plus à l'écoute, plus présents, plus intéressants dans la vie d'une femme. Même si ça ne justifie absolument pas la tromperie, ou le contraire. Aval, pourquoi?
Qu'est-ce que j'ai fait? Je travaillais, je n'étais pas en train de jouer au poker. Je travaillais du matin au soir. C'est vrai que j'entrais le soir, j'étais fatigué, j'étais peut-être pas à la hauteur, mais ça ne méritait pas une telle chose. Mais tu as l'autre de l'autre côté qui est encore moins présent, mais tout va bien. C'est caché méode. Quand on vit, quand on voit, quand on observe l'horizon de ce qu'on a investi, de ce qu'on reçoit en retour, on a envie de cracher par terre. La vie peut devenir déroutante. Surtout que on ne comprend pas. Et c'est là qu'est tout le mot. Parce que qui dit injustice a pour synonyme de dire, là je comprends pas. Je comprends pas. Ça me rappelle l'histoire en France, parce que la France, elle est quand même au niveau du Guinness de la bêtise humaine, au niveau des lois aujourd'hui, bravo, je sais pas ce qui se passe, mais c'est un beau pays la France. Moi j'ai toujours aimé la France. Je trouve même que c'était le plus beau pays du monde, après Israël bien sûr. Mais un homme se fait à 3 heures du matin cambrioler chez lui avec ses gosses, sa femme, et tu as 3 cambrioleurs qui rentrent. Donc lui, il descend, il entend du bruit. C'est extraordinaire. Il en fait fuir 2. Il y en a un qui reste. Il se bat avec lui. Comme il est plus fort que lui, il lui met une tannée. Il le maintient en appelant la police. La gendarmerie arrive. Lui, et le voleur, et donc, celui qui était chez lui pour protéger ses enfants en attrapant le voleur, et qui dormait maintenant, au voleur qui a pris des coups. Pire que ça, on va faire des courses. Toi, chez toi à Paris. Pas de ville tu vas 3 jours en Espagne avec ta femme, ok? Tu reviens, tu as un étranger à l'intérieur qui n'a pas de papier. Pas de papier, hein. Il a changé les serrures, tu ne peux pas l'enlever. Toute personne a le droit de protéger ta main. C'est toi-même. La que toutes ces personnes qui osent voler des maisons, c'est un pur. Tous les ministres, juste pour qu'ils recherchent ce qu'ils font au peuple. C'est inadmissible une chose. Il y a un musulman, le pauvre, à Marseille. Le mec, il a travaillé toute sa vie. Il a un immeuble dans un quartier. Il y a une vidéo qui est sortie sur lui. Ils l'ont squatté. Ils l'ont squatté. Et ça fait 2 ans qu'il essaie de les sortir avec la justice. Non. Là, c'est l'hiver, tu peux pas. Là, c'est ceci. Là, c'est... Il devient fou. Il devient fou. On vit, et là, il y a une nouvelle loi qui vient de sortir. Ton père et ta mère décèdent. Tu ne peux pas hériter de l'appartement de tes parents. C'est une nouvelle loi, là. Hein? Ça appartient à l'État. Il faudra que tu payes pour la... Ils te le prennent. Plus que... Tiens, non, mais Chanel, viens, on avance. C'est pas le sujet. Non, mais pour vous dire qu'on vit dans un monde absolument... Ah ouais. Et les enfants à l'école, à la maternelle, ils leur apprennent les genres et trucs comme ça. C'est encore une débilité. Zahamatsav. Pour nous sauver de cette souffrance psychologique, alors il y a 2 choses dans lesquelles on doit se camoufler, qui peuvent être un remède et non pas une solution. 1, l'aïmouna. 2, le silence. Et l'attente d'une chose. Comment tout cela va finir? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué chez nous les Juifs, sauf davar akol nishma el ha Elohim. Dans la Torah, on a une chose de sûre, c'est que la justice sera faite. Ça rappelle, pour vous donner un exemple, l'histoire de Sodome et Gomorrhe ou du déluge. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Quand Noach, a prévenu l'époque du déluge, il ne se passait rien. Dieu va détruire le monde, faites attention, Dieu n'aime pas l'injustice, Dieu déteste ce genre de conduite, Dieu n'aime pas qu'on fasse du mal, tout se paye. Est-ce que la génération du déluge, en fin de compte, à la fin, ils ont payé? Ils sont tous morts, d'une mort horrible. Est-ce que les habitants de Sodome et Gomorrhe, où ils apprenaient toutes les débauches aux enfants depuis leur naissance, de façon culturelle, est-ce qu'ils ont été détruits? Oui. En fin de compte, quand Nimrod est arrivé, c'était comme le jardin d'Éden là-bas. Tout était beau, tout était vert, tout était riche. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le coup de marteau du juge n'a pas encore retenti sur la table, sur le bureau. Ainsi donc, la Torah nous promet une chose.
Hashem hu ha-Elokim. Cette phrase-là est très puissante. Nous, les Juifs, on la connaît très bien. Adonai hu ha-Elohim. Tout le monde connaît cette phrase. Ça veut dire quoi? Hashem ou Elokim. Ne crois pas parce que tu es sous l'attribut de miséricorde que la justice n'aura pas lieu. Hashem hu ha-Elokim. Plus tard, fais attention. Pour l'instant, tu crois que tout va bien. Pour l'instant, tant que rien ne se passe à Kol Beseder, à Valbasof, tu finiras comme un rat. Tout celui qui fait du mal, à Kadosh Baruchu, Mekaper Sachar Kechut Aseara. Le Créateur du monde ne laisse rien passer. Et voici les réponses que je vous ai notées. Mais juste avant, vraiment, ouvrez bien grand vos oreilles, parce que je trouve que ce chiour est très important pour notre génération. Même si de l'autre côté, soyons pas si péjoratifs ni négatifs. Il y a aussi des belles choses, il y a aussi de la justice, Toda Laël. Oui, mais là, on n'est pas là pour parler de ça, puisque le sujet qui m'a été demandé, c'est comment se tenir dans un silence et accepter l'inacceptable de l'injustice. C'est le sujet qu'on m'a demandé. On m'aurait dit comment danser à la corde si tout va bien. Je refais aussi un cours sur le sujet. Oufren, quels sont réellement le point essentiel de la réussite d'une épreuve et d'une injustice? Cela dépendra pas simplement de mon état d'âme, mais de ma réelle relation avec Hachem. Ma réelle relation avec Hachem. C'est la réponse du Ramchal. Le Ramchal, lui, il dit que... Souci de son. Je sais pas. Attendez un instant, on me dit qu'il y a un souci avec le son. Je vois pas pourquoi. Attendez un instant. Est-ce qu'il y aurait un souci ici avec le son? Je vais voir. Non, tout est parfait, je ne peux pas faire plus. Je ne sais pas qui entend ou n'entend pas. En tout cas, voici ce que la personne doit comprendre, dit le Ramchal. En réalité, tes épreuves et tes injustices ne vont dépendre que de la confiance, sachant que la Gemara te dit un doigt ne peut pas se lever sur terre si on ne lui a pas donné l'autorisation dans le ciel. Et voici, parce que j'ai tellement bien écrit que j'ai même plus envie de me la ramener, j'ai envie de me lire, par rapport à mes études, bien sûr, et les partager avec vous. Donc, je me la ferme. Pose-toi les questions suivantes. As-tu vraiment confiance en Hachem? Si oui, alors pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que Dieu veut vraiment que mon bien? Point d'interrogation. Est-ce que Dieu veut me protéger de quelque chose? Par exemple, je voulais aller à tel endroit, c'était hyper important pour moi, et ça s'est annulé, j'ai les boules. Est-ce que Akadosh Baruch Hu Be'emet, il me protège de quelque chose? C'est cette fameuse histoire très publiée de cette fille de 7 ans alors que l'avion était en train de passer dans une turbulence assez inquiétante où tout le monde était avec ses ceintures de sécurité et tout le monde était en train de crier, tout le monde était en panique, sauf une petite fille de 7 ans qui restait assise avec sa ceinture de sécurité et qui continuait à jouer à son jeu. Et quand l'avion s'est enfin stabilisé, les hôtesses ainsi que les personnes lui disent « Mais t'es la plus jeune ici et t'as pas eu peur ?» Elle a dit non. Il dit pourquoi? Il dit parce que mon père c'est le pilote. Elle a tellement confiance en son père qu'elle sait que si son père est au volant, même s'il y a des perturbations, on la sortira. Si on sait que Akadosh Baruch Hu est au volant de toute notre prédestinée ou destinée, j'ai pas de raison de m'inquiéter, j'ai confiance en lui. Je sais que papa, il sait comment remonter une situation. Donc, c'est ta relation avec Dieu qui te permettra de vivre ou pas cette injustice. En l'acceptant ou pas. Est-ce que tu vas dire Gamzol et Tova ou pas? Ou Kol David Rahmanal et Tavavid. Est-ce que tout ce que je vis, c'est le bien pour moi ou pas? De la reine, pose-toi aussi les questions de l'autre côté. Car l'homme a pour nature de toujours juger Dieu et de refuse d'être jugé. Mais pose-toi la question, et vous pouvez noter, ai-je moi-même été fidèle selon la loi de Moshe et d'Israël? Est-ce que j'ai été fidèle à la Torah? Vous savez pourquoi vous devez poser ces questions? Qui t'a dit que tu mérites ce que tu veux? Qui t'a dit que tu mérites cette vie? Est-ce que tu as été Shomer Nida? Est-ce que tu as été Shomer Negia avant le mariage? C'est facile de dire à Dieu, ouais, je comprends pas, c'est quoi cette vie pourrie, moi. Attends, 2 secondes. Dieu te doit quelque chose? Est-ce que toi, tu as été fidèle à la Torah? Tu es si parfaite que ça? J'ai pas compris. Tu rencontres quelqu'un qui te doit 100 euros. 100 euros. Tu viens le voir en disant, ah, ça va, tu vas bien, dis-moi, mais 100 euros. Ah, je comprends pas, tu me vois, tu me parles de ton argent, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ben, excuse-moi, mais enfin, tu me dois juste 100 euros, ça fait 2 ans que tu m'évites.
Je te vois enfin, tu réponds pas à mon portable, donc oui, je te vois en te demandant comment vas-tu, parce que tu peux me rendre mes 100 euros. Au lieu de me dire que je suis pas bécédaire, que je suis pas bien parce que je te demande mon argent, peut-être que tu devrais me dire, excuse-moi, pendant 2 ans, je t'ai ignoré. On remet toujours les autres en question. Tu te rends compte, il me voit celui-là tout de suite son oseille. Ouais, ben c'est juste son oseille. Le problème, c'est qu'il t'a prêté de l'oseille et que pour le récupérer, on dirait qu'il prend de la tzedaka. Ça aussi, c'est une injustice, non? Ce mec, il galère. Non, dis-moi, je t'ai prêté de l'argent, je veux pas de la tzedaka, je veux juste le récupérer. Pas un sou de plus, à sourd. Mais au moins que je récupère dans la dignité. Mais la reine, est-ce fait les choses comme il le fallait dans ma vie, bichlal? Donc, excusez-moi. Juste un instant, j'ai pas fini. Le mec, il dit, ouais, je comprends pas, ma femme veut me quitter, mais toi, qu'est-ce que tu regardes sur ton écran? Pourquoi tu es sur des sites de rencontres? C'est Zohar qui dit ça. Zohar, il dit, une personne qui regarde de la débauche mettra de la débauche à la maison et ça peut lui faire perdre sa femme. Est-ce que tu t'es, toi, remis en question? Tu es si parfait que ça pour dire à Dieu, justice? Oh! Est-ce que tu as le kissou, tu es de sanoua? Est-ce que tu t'es pas mis en slip et soutien-gorge devant des hommes à la piscine? Tu crois que ça, c'est rien? Mais dans le ciel, ça fait des mécatrégim. C'est des anges accusateurs, tout ça. Ça se paye. C'est assourd. Tu crois que la Torah, quand elle te dit c'est interdit, c'est facultatif, c'est je veux pas, je fais ce que je veux? Pas du tout. Si tu veux de la justice, fais très attention, au contraire. Il ne vaut pas demander justice, parce que si Dieu abat sur toi la justice, mon pote, t'es pas sorti de l'auberge. Comme on l'a vu avec Sarah Menou, qui a dit à Abraham que Dieu juge entre toi et moi. Elle a demandé justice. Qui est morte avant? 127 ans, Sarah. Et Rachid, Chachamim nous disent que pourquoi Sarah est morte si tôt par rapport à Abraham, 175 ans? Parce qu'elle a demandé de la justice. Fais attention. Est-ce que tu es si parfaite que ça, Sarah? Pour demander à Dieu que Dieu, Elohim Yadoun Benu Bencha, que Dieu juge entre toi et moi? Oula, fais attention. Quand tu parles de justice, fais attention. Mais la reine, peut-être que j'ai blessé ou vexé quelqu'un qui m'en tient rigueur. Posez-vous la question. Et ça peut créer des injustices dans notre vie qui verront à notre niveau à nous. Et je dis merci pour tout ce que Dieu m'a donné. Est-ce que tu as fait une Seudat Odaya parce que tu marchais? Je parle de ça parce que j'ai problème de jambes en ce moment. Et je compte faire une Seudat Odaya et je me suis rendu compte que maintenant que j'ai mal et que j'ai rendez-vous pour faire des examens sur mes jambes, Bezrat Hashem, enfin j'ai mal à Kol Beseder, juste, je me suis rendu compte, moi j'ai pas fait une Seudat Odaya parce que ça allait juste avant ça. Donc l'inéder. Est-ce que cela paye peut-être, et c'est là la grande question de tous, mes réincarnations précédentes? Car si je suis aujourd'hui ici, c'est que j'étais avant. Et peut-être qu'à cet endroit-là, que dans cette épreuve-là, je subis ce que j'ai fait subir. Et ça, c'est un enseignement de Hillel Azaken qui dit, alors qu'il marchait avec ses élèves et qu'il voyait un crâne qui gissait dans l'eau, c'est parce qu'il a noyé qu'il est mort noyé. Il n'y a jamais une injustice qui peut avoir lieu. Jamais. Dieu ne fait jamais d'injustice. Velachen, si je sais pertinemment que, Aleph, il n'y a pas d'épreuve si ce que n'est que Minashamaïm de ce qu'un homme peut supporter. Première réponse. Jamais Dieu ne te mettra face à une situation que tu ne peux pas surmonter. Il t'en donnera les armes. C'est à toi de les prendre. Tu ne vas pas les prendre, comme par exemple en parler, t'emprunter dans de bonnes conditions, trouver des solutions, aller voir un médecin, faire une thérapie. Péroucha Davar. Dieu t'a donné aussi des armes sur terre. Fais tes chouvas. Étudie la Torah. 2. Akol emet vetzedek met Hashem. Deuxième chose, n'oublie pas que tout est justice vis-à-vis de Dieu, comme on le dit dans la prière matin et midi. Sheneemar, l'après-midi. Vata tzadik al kol haba aleinu ki emet asita b'achnu ichshanu. C'est ce qu'on dit dans les Tachanounim. Bon, là, on ne le dit pas parce qu'on est au mois de Nissan. Mais qu'est-ce qu'on dit tous les matins et dans les Tachanounim et le soir avant de se coucher? Vata tzadik, car Dieu est justice. Al-Kol Abalenu, sur tout ce que nous subissons, car vérité il a fait, et c'est à cause de nos défauts, à nous, que les choses ont pénétré notre univers. Ça veut dire que on ne s'est pas assez remis en question. Il y a des choses qu'on a ratées dans notre façon d'avoir fait les choses. Akol Shamor Lecha Lecholam Haba. Troisième explication. Ben oui, tu es une bonne personne, et c'est vrai que tu subis beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tout ton salaire t'est gardé pour l'éternité dans le monde futur, car tout le monde finit à la même adresse, le cimetière. Mais quand un tarzir, afin que tu rendes ta neshama pure, le créateur du monde te fait payer immédiatement les moindres petites erreurs que tu fais sur terre. Dont une qui est la plus dure et la plus ignorée de toutes, pour un homme par exemple, le bitul Torah. Je comprends pas ce que j'ai fait,
T'as pas fait de Bitul Torah? À ce point-là, t'es parfait. Je comprends pas ce que j'ai fait. Mais, tout comme Talmud Torah Keneged Kulam, mais Bitul Torah Keneged Kulam. Lo alim. Quatrième explication, qui bénéficie Azé. Ata ole darga. Car pour pouvoir monter de degré, c'est le parcours du combattant. Si rien ne se passe dans ta vie, ça m'a appelé l'histoire, il y a une femme, Biarinara pour elle. Biarinara pour elle. Elle est née magnifique. Elle s'est mariée à 18 ans. Elle a eu son permis. Elle s'est mariée avec un mec hyper charmant, fou amoureux d'elle, multimillionnaire. Elle avait une femme de ménage, une cuisinière. Elle n'a jamais eu qu'un problème, rien du tout. Une vie parfaite. Alors vraiment, elle, les beaux-parents étaient morts. Il n'y a même pas de beaux-parents. C'est déjà décédé. Le fils, il a hérité de toute la société. C'était toutes les semaines pédicure, manicure, le sport, le bidule et le chouette, et son fameux caniche, bien sûr. C'est à Los Angeles, tout ça. Le problème, c'est que le jour où elle est morte, il n'y avait pas grand-chose à dire. Ah ben, elle a dit, elle a bien vécu. C'est tout. Où est la Messirut Nefesh? Où est? Alors ça veut dire qu'il y a une mitzvah de souffrir. Mais tu ne peux pas serrer la main de quelqu'un qui n'a pas gagné le championnat du monde de boxe. Je veux dire, tu n'as pas de trophée. C'est les épreuves sont là pour faire de toi quelqu'un, pour te former, pour te faire grandir. Car ce qui ne te tue pas, fait grandir. Et la reine Katouv, donc grandir dans quoi? 1, dans ta Emouna, 2, dans ta Kdusha, 3, dans ton amour pour Dieu, comme les 10 épreuves d'Abraham, et c'est facile à comprendre. 5e explication, Irida le Tzorech Alia. Des fois, le Créateur du monde a besoin de t'emmener vers le bas. Pourquoi? Pour te faire monter encore plus haut que ce que tu ne l'étais. Quelqu'un qui se trouve au milieu de la piscine, sur une piscine de 5 mètres, et qui ne peut pas arriver aux 2,50 m qui lui restent pour retrouver sa respiration. La meilleure façon pour lui d'y arriver, si vraiment il n'y arrive pas, c'est de descendre jusqu'au sol et avec la puissance des pieds de se lancer pour aller jusqu'en haut. Donc ça s'appelle, comme dit le Rav Kook, Yerida Letzorer Alia. Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Un jour, un homme était très méritant et il ne possédait dans ses mains que des pièces d'argent. Le Créateur, pour le récompenser, a voulu lui remplir ses mains de pièces d'or. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse avant alors? Exactement, lui vider ses mains. Des fois, le Créateur du monde te vide tes mains de pièces d'or, de pièces d'argent, mais c'est juste pour te remplacer par des pièces d'or. Sois patient. Sois patient. Ça me rappelle l'histoire de cet homme, le pauvre, qui était marié avec une femme extrêmement méchante, très dure. Aucune gratitude. Il a morflé pour essayer de la rendre heureuse. Rien n'y a fait jusqu'à ce qu'elle ait jeté de sa vie. Mais il s'est remarié. Et là, il s'est marié avec une femme respectueuse, remplie de gratitude et d'amour, de compréhension et de compassion. Il a béni son divorce. Des fois, le mal prépare le bien. Et c'est souvent le cas. Mais pour que ça arrive, il faut que tu y crois toi-même. Si tu commences à critiquer ce qui t'arrive tout le temps, tu critiques ton avenir. Car l'énergie passe par la foi, passe par la parole et passe par ta compréhension des choses. Tu peux négativer les choses parce que tu es négatif. Ça s'appelle la pensée positive. Le livre que je sors bientôt d'ailleurs. 6e explication, ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Lire Ototra, des Maftsavim, Shonim, Bavodat Hashem. Alors ça, par contre, c'est une explication extraordinaire. Des fois, Dieu, il te rend riche. Pourquoi? Il veut voir comment tu travailles Hashem. Est-ce que tu vas le prier Mincha, Arvit? Est-ce que tu vas étudier la Torah? T'es riche. Comment tu vas faire des dons? Il a vu que tu as réussi. Maintenant, il va te rendre pauvre. Est-ce que tu es capable de me servir maintenant dans ces conditions? Maintenant, il va te rendre malade. Voir si tu dois servir dans ces conditions. Maintenant, tu as une bonne santé. Akadosh Baruch Hu va essayer, ça me rappelle un peu toutes les couronnes. Il y a plusieurs couronnes dans la boxe, Nachon. Il y a plusieurs couronnes, il y a plusieurs organisations. C'est exactement ce que fait Hachem. Est-ce que tu pourrais être le champion du monde de toutes les catégories, de toutes les couronnes? C'est comme les champions, la boxe, ils ont 3 couronnes. WBC, WBA, WTaras, tout ce que tu veux. C'est-à-dire, Chazak Ovaro. Et pour finir, la dernière explication, qui est la plus belle pour moi. Et cette explication, chers amis, se trouve dans la paracha de Shmini, duquel il est marqué quelque chose de très bizarre. Là-bas, dans cette paracha, on nous apprendra quelque chose d'essentiel. Tout celui qui s'occupe de rapprocher les enfants de Dieu vers Hachem, ce qu'on appelle le zikou yarabim en hébreu, en het ba aliado, il ne fautera pas. C'est-à-dire que Dieu lui évitera de fauter. C'est clair jusque-là? Tout celui qui s'occupe des enfants d'Hachem, et que le Yetzirara veut le faire tomber, Dieu lui-même met un veto.
Dieu va faire en sorte que cette personne-là évite de tomber, à moins qu'il le veuille vraiment, que c'est une ordure. Il s'est servi de cette mitzvah pour lui et pas au nom de Dieu. Mais on parle de celui qui travaille pour Dieu, vraiment. Et que la faute vient taper à sa porte, le Créateur du monde mettra un veto. Les Chachamim ne nous disent pas le Créateur du monde, simplement, mais tous ceux qui sont décédés du public qui est en train d'écouter sa Torah. Ils prient pour lui. Pourquoi? Par gratitude. Tu fais faire tchouva à nos petits-enfants, nous on est dans le ciel, donc on va prier pour toi, pour que Akadosh Baruch Hu t'évite de tomber, pour pas qu'il y ait Trilou Lachem. Super important. Dans ce cas-là, il y a un gros problème. Comment est-ce que Aaron, qui faisait la paix entre les hommes et les femmes, qui enseignait la Torah de Dieu au peuple d'Israël, il n'a pas été sauvé de la faute du veau d'or? Ça va pas. La réponse est posée par nos Chachamim, relevée par le Bnei Tzion d'ailleurs, et il dit la chose suivante. Dans cette paracha de Shemini, où on parle des korbanot, après on parle de la mort de Hanadav et Avihu, après on parle des animaux, puis après ça continue, on vient nous dire que Moshe dit à Aaron, Kerav el ha-mizbeach, va'ase et chatatecha, ve'et olatecha, ve'chaper ba'adecha ou be'adam. Approche-toi Aaron, pourquoi tu as peur? Écoutez bien, c'est hyper important comme explication. Hyper important. Aaron doit faire le sacrifice maintenant pour les caparotes des fautes. Et Aaron, il ne veut pas venir. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai honte. Moi, j'ai fait le veau d'or. Bon, c'était dans une bonne intention pour sauver les enfants d'Israël. Pour ne pas qu'on accuse les enfants d'Israël, j'ai pris la faute sur moi. Donc j'ai honte de le faire. Et Moshe lui fait un sourire, il dit, c'est parce que tu as fauté que tu dois le faire. Il dit pourquoi? Al tadoun et traverecha chetamot bimkomo. Je vais vous prendre un exemple pachout, très simple à comprendre. Est-ce que une personne qui est quitte d'une mitzvah peut sortir les autres de cette mitzvah? Non. Si moi je n'ai pas à faire cette mitzvah, je ne peux pas te sortir de la mitzvah. Prenons le cas du chauffard. La femme est quitte du chauffard dans l'absolu. Elle ne peut pas me sortir de la mitzvah. La femme est quitte de la souka. Elle ne peut pas me sortir de la mitzvah. Donc, femme, enfant, sourd ou ne comprenant rien, c'est-à-dire choté, quelqu'un qui a un problème psychologique qui ne comprend pas de quoi on lui parle, pturim mina mitzvot, comme le serviteur, patour. Donc, celui qui est patour, celui qui n'est pas concerné par la mitzvah, ne peut pas sortir les autres de la mitzvah. C'est clair jusque-là? Logique. C'est logique. Ouais. C'est comme si que moi j'ai déjà fait mincha. J'arrive à la synagogue, on me dit monte Chazan mincha. Qu'est-ce que je réponds? J'ai déjà fait, je ne peux pas te sortir d'un mitzvah, je ne peux pas faire 2 fois mincha. Oui ou non? Donc comment est-ce qu'Aaron il aurait pu faire les sacrifices pour sortir les autres des fautes d'Avodazara, d'idolâtrie, si lui-même n'était pas concerné par la faute? Waouh! Waouh! Et Chachamim nous disent qu'en réalité, dans le monde d'en haut, le créateur du monde, comme il voulait que ce soit Aaron, le Kohen Gadol, qui fasse l'expiation des fautes des enfants d'Israël, Aaron lui-même devait être concerné par cette faute. Donc, dans le ciel, il y avait une volonté de Dieu que Aaron, malgré le fait qu'il ait fauté, à son degré à lui, c'est pour ça que c'est marqué, Kerav el ha-mizbeach va'ase et chatatecha, viens réparer ta faute, ve'et olatecha, et ceux de ta pensée, ve'chaper be'adecha ou be'adam, car en faisant pour toi ce que tu dois faire pour te sortir du problème, tu sortiras les autres. Et ainsi donc, il arrive que des fois nos épreuves, en réalité, ne sont là que pour nous permettre plus tard de faire sortir les autres de leurs problèmes. Wow. Parce que si tu ne vis pas ces épreuves, comment tu peux les aider réellement? Tu peux les comprendre. Personne qui a été pauvre, tu n'as jamais été pauvre, tu peux comprendre qu'il est pauvre, mais tu ne pourras jamais vivre son problème. Tu ne l'aideras jamais comme celui qui a été lui-même SDF. Celui qui a été SDF, et j'ai vécu ça avec quelqu'un il n'y a pas tellement longtemps, qui demandait de l'argent, qui était sur le point d'être renvoyé de chez lui, et chez lui, et chez lui, et une personne qui a donné beaucoup plus. Alors pourquoi tu donnes plus? Ça va, on est plusieurs à donner. Il a dit, parce que moi j'ai été renvoyé 3 fois de mes appartements, je sais ce que c'est de pleurer, et de perdre l'espoir, et de... Tandis que les autres, ils disent, bon, on va l'aider, on a compris, bon, il va être viré de son appartement. Mais celui qui s'est déjà retrouvé sur le palier, lui, il comprend quand l'autre y parle, parce qu'il l'a vécu. Des fois, dans la vie, le Créateur du monde va nous faire passer par des circuits. Tac, 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 tac. D'où tu fais du chesed? D'où est-ce que tu as appris dans ce monde à donner? Parce qu'il y a eu Abraham qui a donné. D'où tu as cette force de te lever prier? Parce que Yitzhak s'est levé prier.
D'où tu as cette force de venir à un cours de Torah? Parce que Yaakov s'est assis. Masa avot siman labanim. Des fois, le Créateur du monde nous fait passer par d'énormes épreuves. Le veuvage, t'es veuve, t'es divorcé, t'as été riche, t'as été pauvre, t'as été malade, t'es en bonne santé, t'as été fort, t'as été faible. Waouh! Tellement d'épreuves. T'as été religieux, tu n'as pas été, t'es monté, t'es redescendu. C'est pas possible. C'est pas possible. Un rave, quand il voit une personne qui n'est pas dans la Torah, qui n'a jamais fait tchouva, un rave qui est né kadosh, qui vient d'une descendance de kedoshim, qu'est-ce qu'il dit? Titrazek. Renforce-toi. Un rave qui a fait tchouva, qui faisait même pas Shabbat, qui mangeait du porc, qu'est-ce qu'il dit quand il est devenu tzaddik? Tarzor bitchouva. Pourquoi l'un il dit Titrazek et lui il dit Tarzor bitchouva? Même si dans l'absolu, même le tzaddik il peut dire Tarzor bitchouva. Mais l'idée à retenir, c'est qu'il ne peut pas dire à l'autre ce qu'il n'a pas fait lui-même. Un tzaddik ne peut que renforcer sa kdusha. Comme mon rave n'a jamais fait tchouva, il est né kadosh, il est né d'un père religieux, d'une mère religieuse. Il parlait l'araméen à la maison, il a grandi au Kheder, c'est même parce que c'est une télévision. Donc lui il ne peut pas dire Tarzor bitchouva. Il dit Tsarich l'arzor bitchouva. Mais quand tu parles avec quelqu'un, il dit Titrazek. Titrazek parce que moi je suis mitrazek. Donc toi tu es mitrazek. Tu ne peux pas demander à l'autre d'être plus que ce que tu es toi-même ou ce que tu dois être. Ce qui fait qu'on apprend la paracha de Shmini. Pourquoi est-ce que Aaron il a fait le veau d'or? Parce que Dieu avait besoin de lui pour qu'il fasse les expiations des fautes, de l'idolâtrie. Et donc, si tu n'es pas concerné, tu ne peux pas sortir les autres. Donc j'avais besoin de cette épreuve chez toi. Même si tu l'as payé par la mort de Nadav et Avihu, certes tu l'as payé. Mais j'avais besoin de toi, Aaron. J'avais besoin de toi parce que Moshe aurait pu faire ce sacrifice. Il n'a pas fait le veau d'or. Non, il fallait que ce soit uniquement le Kohen Gadol. Moshe s'étant disqualifié, d'être le Kohen Gadol, n'a pu laisser sa place qu'à Moshe Rabbeinu. Et donc, dans la vie, des fois, Dieu te met à l'épreuve. Ne cherche pas trop pourquoi. Tais-toi, garde le silence. Tu sais pourquoi? Parce que viendra un jour où, comme vous le savez tous, qui sont les meilleurs patrons d'une société? Les meilleurs. Vous savez c'est qui? Ce ne sont pas ceux qui sont devenus arrivistes. Ce ne sont pas ceux qui ont hérité de leurs parents. Les meilleurs patrons sont ceux qui ont été ouvriers. Eux, c'est des vrais patrons. Eux, ils savent ce que c'est. Eux, ils savent ce que c'est. Les meilleurs Rosh Kolel, ce sont ceux qui ont été Avrechim. Les meilleurs Rabbanim sont ceux qui ont été élèves dans les yeshivot. Ils ont suivi un cursus où ils ont commencé du premier barreau en bas. Donc quand ils sont en haut, ils comprennent très bien ceux qui sont en bas parce qu'ils l'ont été. Et je me rappelle que j'ai passé une fois avec un rave, parler avec les élèves comme si il parlait avec ses enfants. Alors dis-moi, tu vas encore en retard aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec amour. Alors je lui dis, pourquoi tu lui parles comme ça? Il m'a dit, parce que moi quand j'étais Bahor Yeshiva, le Mashgiach il me parlait comme un chien. Encore en retard, il était dehors. Je lui dis, mais pose-moi la question, mon père est malade. J'ai eu du mal à laisser à la maison, j'attendais que ma mère elle revienne, je ne pouvais pas le laisser. Et toi tu viens, tu me cries dessus. Il a appris sur sa chair à savoir poser des questions avant de condamner. Parce qu'il est passé par ces épreuves. Ce qui fait que le Créateur du monde, il a prévu pour toi plus tard d'être peut-être un leader, une aide, un soutien, une réponse aux gens qui auront le bonheur de croiser ton chemin. Mais tu ne pourras les aider que si tu es passé par leurs épreuves. Non pas comme une punition, mais comme un stage dans la vie. Même si malgré cela, cela aura fait l'expiation de tes fautes, car aucune souffrance dans ce monde ne vient si ce n'est que pour réparer ce que tu étais. Les Zéat Tshuva Shivi'it que je voulais vous partager, Bezrat Hashem, pour aider une personne, il faut soi-même. Al Tadun et Travechash Tamod Bimkomo, tu ne pourras jamais comprendre ou juger une personne si tu n'as pas eu son épreuve. Avoir vécu son malheur ou son épreuve, sinon tu pourras juste que l'écouter, mais jamais ressentir la vraie douleur qui est en lui. Ainsi, nous passons par des stages, des stations difficiles, car un jour viendra où tes expériences viendront sauver la vie d'autrui, de tous ceux donc que je disais tout à l'heure auront eu le bonheur de rencontrer ta personne. Car ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as subi, mais ce que tu en feras. Akar anisayon, le kabel be'ava. Le principe fondamental de l'épreuve, ce n'est pas l'épreuve elle-même, mais ce que tu feras de cette épreuve. La vie est une école, et tant que tu es capable d'apprendre, ça démontre au moins une chose, c'est que tu es encore vivant. Ken? Il y a 10 questions qui sont posées, je poserai simplement 2. L'épreuve de Dieu, c'est son silence par rapport aux hommes.
Oui, ça nous agace absolument. Le silence. L'exemple de Aaron, Oui, dans l'épreuve humaine, Dieu se tait. oui. Non, Dieu agit. Dieu agit. Dans l'histoire, Non, mais là, non, l'exemple d'Aaron, il est mauvais. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment Dieu qui tue. Ça se passe dans le Kodesh à Kodashim. Donc Dieu agit. Et c'est parce que Dieu agit que Aaron se tait. Si Dieu avait dialogué, peut-être qu'Aaron aurait dialogué. Mais quand Dieu passe à l'action, il faut se taire. Le problème qu'on a, alors, je racontais, j'ai un copain qui a acheté une... regarde, écoute bien cette réponse, elle est très belle. Très très belle. J'ai un ami, un copain plutôt, il a dit à sa secrétaire, je veux que tu donnes ta voiture à telle personne. La secrétaire lui a répondu, ah, d'accord. C'est fou ça. Le directeur, il dit à sa secrétaire, alors qu'elle a sa voiture, il dit, je veux que tu donnes cette voiture à telle personne. Il dit, d'accord. Je ne demande pas pourquoi, il lui a dit non, si vous me le dites, je le fais. J'ai une totale confiance en vous. Je vous promets, hein, une vraie histoire. Alors, il lui a dit, le directeur, il lui a dit, parce que cette famille-là, ils n'ont pas de voiture et ils galèrent beaucoup pour emmener les enfants à l'école et tout ça. J'aimerais que tu leur donnes ta voiture. Et la personne dit d'accord. Le directeur lui dit à ce moment-là, c'est une vraie histoire à Botaï. Il dit, comment tu vas faire? Il lui dit, je viendrai à payer, je prendrai le bus, je m'arrangerai. Il lui a dit, mais tu as confiance en moi à ce point-là pour faire? Et il lui a dit, depuis que je travaille avec vous, ce que vous dites, je fais, ça m'apportait que du bonheur. Alors il lui a sorti une paire de clés, il lui a offert une super belle voiture. Si je ne m'abuse, je crois que c'est une Kia. Le directeur, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui donne ta voiture, mais de ma voiture, bon, je fais ce que je veux, c'est de ma voiture. Il lui dit à sa secrétaire, une vraie histoire, je connais très bien les deux personnes. Il lui a dit, voilà, je veux que tu donnes ta voiture à telle famille. Elle lui a dit d'accord. Parce que comme tu ne peux pas conduire de volant, à la fin, il lui a donné les clés d'une voiture qu'il lui a achetée. Il voulait lui faire un cadeau, travaillait bien, il lui a offert une voiture. Alors il aurait très bien pu lui donner, mais il a voulu tester quelque chose. Elle s'est tue, cette personne, et ça a énervé le directeur. Mais tu ne me demandes pas pourquoi? Elle a dit non, vous le dites, moi j'ai complètement confiance en vous. Vous avez des raisons. Si vous le dites, vous avez des raisons. Je connais votre cœur. Alors si cette femme connaît le cœur de son directeur, nous on ne connaît pas le cœur de celui qui l'a créé, il y a un truc qui ne va pas. C'est là où les choses étaient à rectifier. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen, Shabbat Shalom.